Très bien, les amis, ici Harris Sultan. L'Angleterre est maintenant devenue l'Angleterristan. Certaines de ces villes ont perdu leur identité culturelle et historique. Et c'est pourquoi Londres est maintenant appelée Londonistan, où Birmingham porte désormais le surnom de Birmingham Sharif. La situation est tellement grave que notre propre Kia à 2 vitesses, qui se plie en 4 pour la communauté principale, responsable. Même lui a dû refuser, laissez-moi lire. Dans une nation aussi diverse que la nôtre, nous risquons de devenir une île d'étrangers et non une nation qui avance ensemble. Désolé, j'entends sa voix dans ma tête, mais c'est trop mauvais pour que je l'imite. Donc lorsque Keir Starmer le laisse entendre, cela doit vraiment signifier que la situation est vraiment, vraiment grave. Vous vous demandez peut-être à quel point c'est grave. Voici quelques chiffres. Grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons maintenant comprendre à quel point tout va mal au Royaume-Uni par rapport à ce projet de multiculturalisme. J'ai donc demandé à ChatGPT de faire une analyse approfondie sur seulement 4 indicateurs culturels. D'accord, nous sommes prêts. Donc, les mutilations génitales féminines. Donc, au cours des 25 dernières années, nous avons eu 137 000 cas de mutilations génitales féminines. Des milliers de filles nées au Royaume-Uni ont été emmenées à l'étranger pour des mutilations génitales. Ce n'est pas une source ordinaire, ce sont le National Health Service et d'autres organisations non gouvernementales réputées qui font cela. Des recherches. Les mariages entre cousins représentent 40 à 60% dans les communautés britanniques, pakistanaises et du Moyen-Orient. Étude de la santé publique de Bradford sur les crimes d'honneur. 300 victimes, 300 jeunes filles britanniques. Maintenant, ce ne sont pas des filles blanches. D'accord, ce sont des filles musulmanes qui ont été abandonnées par l'establishment politique britannique au nom de quoi? Oh, diversité culturelle, inclusion, tolérance. Oh. Pour éviter d'être perçus comme racistes ou islamophobes, nous allons ignorer la situation. Je blâme l'establishment britannique, car ils auraient pu agir mais ne l'ont pas fait. Ils ont laissé tomber ces 300 filles. Je consultais un rapport détaillé. Laissez-moi vous montrer cela. Regardez, 300 victimes de crimes d'honneur. Ces incidents concernent souvent de jeunes Britanniques issus de l'immigration, assassinés par des membres de leur famille. Pour des transgressions perçues, comme avoir un petit ami chrétien ou un intérêt romantique, peut-être un musulman du mauvais type, 300 Fatimah sont mortes, mais le nombre réel est bien plus élevé. 2823 incidents de violence liés à l'honneur rien qu'en 2010 à travers le Royaume-Uni, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis. Bien que les meurtres eux-mêmes ne représentent qu'une petite partie extrême de ces abus. Vous savez, il y a 300 filles. Cela représente 12 à 15 par an, estimation souvent reprise par les organisations non gouvernementales et autorités. Proportionnellement parlant, c'est comparable au Pakistan, car la population du Pakistan est de 220 millions de musulmans. La Grande-Bretagne compte environ 5 à 6 millions de musulmans. Donc ce taux de crime d'honneur est comparable à celui de pays comme le Pakistan. C'est pourquoi ce n'est plus l'Angleterre, c'est l'Angleterristan. D'accord? Mariage forcé. Plus de 10 000 cas signalés où des jeunes filles musulmanes britanniques ont été ramenées dans leur pays d'origine et forcées d'épouser des hommes plus âgés. Des cousins, des hommes. Elles ne voulaient pas les voir. Ou peu importe. Voilà à quel point les chiffres sont mauvais. D'accord, mais les gens ont tendance à ignorer les chiffres pour une raison quelconque. Vous savez, ce sont des chiffres énormes, carrément effrayants. 300 filles mortes, 2800. Abus liés à l'honneur rien qu'en 2010, 2800. D'accord, que ce soit 4000 ou 1000, peu importe, ce sont de grands chiffres. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Laissez-moi vous montrer une vidéo bouleversante qui vient tout juste de sortir de Birmingham Sharif, un autre grand centre musulman dans notre cher Angleterristan. Alors laissez-moi vous montrer cette vidéo bouleversante. Il n'y a pas de son, donc mes interruptions ou mes commentaires ne seront pas gênants. Regardez ça. Regardez cette voiture blanche. Donc ce père et un frère essaient maintenant d'enlever une jeune fille de 15 ans. Ils essaient de la traîner et de la mettre dans la voiture. Et regarde ce type, regarde ce lâche. Je n'essaie pas d'être un héros, je ne dis pas que tu devrais risquer ta vie. Mais il y a d'autres femmes britanniques blanches racistes qui disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Elles ont plus de courage. Observe cet homme, ce champion. On le qualifierait de raciste.
seulement s'il mentionnait les problèmes importés d'Angleterre, comme les mutilations génitales féminines, les crimes d'honneur, les mariages entre cousins et les mariages forcés. On le traiterait de raciste, mais il est là. Regarde, il protège cette fille et l'a mise à l'abri. D'autres vont former un barrage en garant leur voiture. Regarde cette femme devant la voiture qui dit « Non, je ne te laisserai pas passer ». Regarde ce type. Il te suffit d'appeler quelques hommes et de dire « Hé les gars, venez, on y va et on arrête ça ». Ce n'est pas si compliqué. Ce type ouvre la porte d'une voiture et je crois que la fille va simplement sortir. Ouais, voilà, maintenant elle va juste courir. Voilà, elle s'enfuit, c'est cette fille. Regarde, elle porte des vêtements occidentaux. Donc ce frère musulman et ce père ne sont évidemment pas contents qu'elle se soit occidentalisée. Regarde ce clown, regarde ce frère sans honte. Lui aussi porte des vêtements occidentaux. Ils essayèrent probablement de l'enlever, de la forcer à épouser un de ses cousins au Pakistan et de l'y emmener. Heureusement, elle s'est échappée. Et heureusement le père et le fils musulman qui essayaient d'enlever cette fille. À Birmingham, ils ont été arrêtés et inculpés. Mohamed Ali, 49 ans, et son fils Luqman Ali, 20 ans, ont tenté de forcer une adolescente à monter dans une voiture à Birmingham. C'est à ça que ça ressemble, les gars, c'est à ça que ça ressemble. Écoutez, je l'ai déjà dit et je le répète. Je pense que je dois continuer à le répéter encore et encore. Nous devons retirer l'émotion de tout ça. D'accord ? On ne peut pas vraiment en vouloir à ces gens-là. Ils se comportent souvent comme s'ils étaient programmés. Les êtres humains sont programmés pour suivre leurs valeurs culturelles. Nos comportements sont façonnés par notre éducation culturelle. C'est statistique, mutilation génitale, mariage forcé ou entre cousins, crimes d'honneur, etc. Celles-ci sont propres aux pratiques culturelles et religieuses des musulmans. Vous n'allez pas les changer du jour au lendemain. C'est aux musulmans de limiter cela, c'est au Pakistan, à l'Afghanistan, à ces pays-là de s'en occuper. L'Occident n'a pas à importer ces problèmes, ni à les couvrir ou à leur trouver des excuses. Mais le problème est encore un peu plus nuancé. Que faisons-nous de ces filles, de cette fille musulmane ? Elle refuse cette culture, étant occidentalisée et se voyant sans doute comme une Britannique. C'est là le dilemme. Que faire d'elle ? Parce que lorsque nous parlons de musulmans qui se comportent mal, nous savons qu'il y a tellement d'autres musulmans qui ont besoin de notre aide. Je dis que vous devriez devenir un ex-musulman. Sortez du placard, et vous serez accueillis à bras ouverts par le monde entier, comme je l'ai été. Ce n'est qu'une enfant de 15 ans, elle ignore ce qu'est l'islam. Elle est allée à l'école, a sans doute rencontré quelqu'un. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est même pas cela, c'est peut-être juste parce qu'elle porte des vêtements occidentaux et révélateurs avec un décolleté visible. Et ça rend le petit Abdoul un peu trop excité. Ça pourrait être ça pourrait être aussi simple que ça. Je te le dis, il faut qu'on ait une conversation honnête. Plus tu fais venir de musulmans, plus tu auras d'excisions, plus de crimes d'honneur, plus de mariages forcés, plus de mariages entre cousins. Et ce n'est qu'un aspect du problème. D'un autre côté, ils essaient de te manipuler. Ils disent Bancran, oh, pendant que nous apportons nos pratiques de primitives, barbares et médiévales dans votre société autrefois éclairée. C'est un oxmo pas Rancelis. En plus de ça, on va en fait te faire honte pour ton identité, pour ton histoire, pour tes pratiques culturelles. Je ne dis pas que la culture occidentale est parfaite. Un occidental moyen veut voir un match, sortir au pub avec ses amis, boire des bières et rentrer chez lui. Il y a aussi des personnes abusives là-bas. C'est un problème spécifique à l'Occident. D'accord, les musulmans disent souvent qu'Allah a interdit l'alcool pour cette raison. Parce que quand les hommes boivent de l'alcool, ils deviennent abusifs. Quoi qu'il en soit, les hommes musulmans n'ont pas besoin d'alcool pour être abusifs. Ils ont juste besoin du Coran. Comme le dit la sourate 4, verset 34, tu peux discipliner ta femme. Ce que ce type faisait, islamiquement parlant, il le faisait parfaitement bien. Le père comme le fils, c'est à eux de préserver la chasteté et l'honneur de la famille. À leurs yeux, elle apporte le déshonneur à la famille. Donc tout est permis. Désolé, je parlais du fait qu'il te manipule. Comment est-ce qu'il te manipule ? Regarde ce type, regarde cet idiot utile. Pour une fois, c'est un Indien.
Les progressistes indiens sont tout aussi mauvais que les progressistes blancs, probablement un cran pire que les progressistes blancs, parce que les progressistes blancs peuvent être excusés. Parce qu'ils n'ont pas vécu côte à côte avec les musulmans pendant des centaines d'années, mais les Indiens, oui. Donc, ils devraient très bien savoir quel genre de danger l'islam représente pour leur existence. Alors regardez ce type, quel idiot de classe mondiale il est. Et c'est un député travailliste, Jivan Sundar. Il dit que lorsqu'on hisse l'Union Jack, cela met un peu mal à l'aise la communauté immigrée. Écoutons, et je n'interviendrai pas. Et puis je vois des drapeaux peints un peu partout, et ça, c'est juste un peu... Et tu sais, parce que tu l'as vu en ligne, et je le vois près d'une boîte, ça met vraiment les gens mal à l'aise. Et ils demandent, quel message ces drapeaux sont-ils censés transmettre? Écoutez, je prends les gens au mot, ceux qui disent que c'est une question de fierté nationale. Je suis fier de mon pays aussi, et je suis fier de notre drapeau. Je comprends pourquoi certains voient cela comme une question d'exclusion, de déterminer qui a sa place ici ou non. Nous sommes un seul peuple britannique, nous sommes fiers de notre pays. Nous devrions être unis, ensemble, sous ce drapeau. Pas certains d'entre nous qui le regardent avec malaise. Ce n'est pas la voie britannique. Être unis, c'est ça, la Grande-Bretagne. Unité, décence, détermination, pays, tasse de thé, soutenir l'équipe anglaise, parfois ils gagnent. C'est ça, la Grande-Bretagne. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je demanderai au Conseil du comté réformé de retirer les drapeaux et les lampadaires. Il y a un mème vraiment drôle, oui, celui-ci. Permettez-moi de vous expliquer l'identité de votre pays et comment elle m'inclut. C'était vraiment un mauvais message de Jivan Sundar. Vous êtes le bienvenu pour vous tenir sous ce drapeau. Que voulez-vous que les Britanniques partent de qu'on fasse pour se débarrasser des drapeaux? Qu'est-ce que cela signifie? Qui dit que ceci est seulement pour les personnes blanches? Qui dit cela? C'est vous qui voulez vous séparer de l'identité britannique? Avec les gens qui se sentent non mal à l'aise, ce sont eux. Quoi? Merde, encore une fois, comme je l'ai dit, tu n'as rien à expliquer à ces enfoirés. Ça me met hors de moi. Je n'étais pas du genre nationaliste, tu sais, j'étais vraiment quelqu'un de très ouvert sur le monde. Vraiment. J'étais du genre, le monde est à moi, je peux aller et vivre où je veux. Mais non, notre monde est très fragmenté. Il y a beaucoup de groupes distincts qui ont des valeurs culturelles différentes. Ils pensent différemment. Et ils te tueront pour ces différences. Donc, nous devons protéger nos propres pays. Tu dois être un nationaliste. Je pensais avant que, tu sais, le nationalisme était un peu primitif et tribal. Non, je pense qu'être nationaliste est probablement la qualité la plus nécessaire en ce moment. Tu dois être nationaliste, que tu sois américain ou canadien. Oh, en fait, laisse-moi te montrer une autre vidéo. Cette fois, elle vient tout juste de sortir du Canada. Allez les gars, sérieusement, réveillez-vous bordel. Ils n'ont aucune honte. Ils veulent que tu enlèves tes drapeaux parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Mais en même temps, ils continuent à te manipuler. Écoute ça, père. Imagine recevoir un email de l'enseignant de l'école de tes enfants demandant d'éviter le porc dans leur déjeuner, parce que cela est devenu offensant pour certains des enfants de la classe. Certains parents écrivent des emails aux enseignants en disant qu'il y a des enfants canadiens qui viennent avec du bacon et du jambon dans leur sandwich et que cela est offensant pour leur religion. Imaginez cela une seconde. C'est une école, pas un camp de réfugiés. Il y a un avion. La remigration et c'est la seule solution. Ils ne s'arrêteront pas, ils ne s'arrêteront pas. Vous vous êtes pliés en 4. Chaque pays occidental s'est plié en 4 pour eux. Se sont-ils arrêtés? Non. Ils demandaient un cessez-le-feu depuis 2 ans. Maintenant qu'ils l'ont obtenu, ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils ne seront jamais satisfaits. Peu importe à quel point tu te plies en 4, tu finiras par te casser le dos. Et ils ne seraient toujours pas satisfaits. Prends position, bordel. Je te le dis, tu dois prendre position. Je viens d'un milieu musulman. Je te le dis, il ne mérite plus aucune concession. C'est ton pays, c'est ton identité. Lève-toi, défends-la avec vigueur. Sinon, tu devras la défendre violemment à un moment donné. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Si tu changes simplement la culture maintenant, dis-leur non. Ces choses-là ne sont pas négociables. Dans nos pays, on aime boire,
On aime manger du bacon et on aime faire les choses à notre façon. Si ça ne te plaît pas, il y a cette grande porte par laquelle tu peux partir et ne te retourne pas. Allez, pars, et fais-le maintenant tant que tu peux vendre ta propriété et en tirer un peu d'argent. Parce que, avec la tournure des choses, quand les expulsions massives commenceront, les prix de l'immobilier vont chuter parce que tout le monde essaiera de vendre. Ton retour sur investissement pourrait être faible. Il faut changer la culture et je t'assure que cela va évoluer. Très rapidement, les choses vont changer. Nous avons juste besoin de 10 à 15 ans de bons gouvernements conservateurs solides, assumés de droite successifs. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle les partis politiques traditionnels sont en train d'être détruits partout dans le monde. En Australie, il y a le Parti travailliste et le Parti libéral australien. Les libéraux sont censés être nos conservateurs et ils sont tout aussi pathétiques que les conservateurs. Le statu quo en Australie donne une illusion de sécurité aux partis traditionnels. Non, vous n'êtes pas en sécurité. Nous aurons un nouveau troisième parti vraiment conservateur, similaire à Réforme ou Avancée Royaume-Uni. Je préfère un peu plus Avancée Royaume-Uni, donc l'Australie est mûre pour être prise. Je ne connais pas bien le Canada. Je pense qu'il y aura sûrement une troisième force là-bas aussi. Soyez prudents. Quand cela arrivera, toutes ces absurdités disparaîtront. Comme je l'ai dit, nous n'en avons pas besoin. Oh, il y a une tondeuse ici, je l'ignorais. Oh, désolé, je viens de penser à une autre vidéo. Je pense qu'il est important que je vous montre cette vidéo. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Mes chers Britanniques, prenez exemple sur vos homologues américains. Regardez ça, nous le savions. Ils font ça quotidiennement, partout en Grande-Bretagne. Les Britanniques donc doivent avoir du cran. Donc, un grand groupe de musulmans faisait une prière très publique à Dallas, au Texas. Et un homme chrétien est allé courageusement faire sa propre prière pour protester contre la prise de contrôle islamique de l'Amérique, les fesses en l'air. Ils font ça dans un parc, sûrement sans déranger personne. Ils ne sont probablement pas aussi mauvais que leurs homologues britanniques ou français. Mais nous savons que c'est toujours comme ça que ça commence, donc je ne vais pas avoir de la peine pour ces gens. Je suis désolé, nous l'avons vu, nous avons vu comment ça commence. Notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'accord, laissez-moi vous donner une mise en garde. Je suis un athée convaincu. J'étais autrefois un athée militant. Je reste athée et ne crois à aucune force surnaturelle. Mais bravo à vous, chers chrétiens américains. C'est ce que vous devez faire. Parce que lorsque les chrétiens tendent l'autre joue aux musulmans, ils ne sont pas attendris par votre gentillesse. Ils disent « Oh, regardez cet idiot, attrapons-le, soumettons-les, faisons-les payer. » Jizya. Le Coran, chapitre 9, verset 29. Humiliez-les. Alors, chers chrétiens britanniques, car les athées britanniques sont une bande de perdants. La plupart sont des woke, comme mon ancienne communauté athée, que j'ai quittée car ils sont inutiles. Comme dit, la majorité des athées sont wokes. Et ils ont un fétichisme de dhimmi. Ils veulent être soumis. Ils ont cette obsession pour ces islamistes. Et ceux d'entre vous qui pourraient en dire « Oh, regardez ces musulmans, ils ne font rien, ils ne nuisent à rien. Laissez-moi vous montrer quelques vidéos de ce que font les musulmans. » Chaque fois que vous leur donnez un doigt, ils prennent carrément le bras. C'est ce qu'ils font. Partout, c'est une démonstration de force. Ils font ça partout. Et regardez ça, mashallah, ils en sont fiers. Ils s'en servent comme publicité pour d'autres musulmans dans ces pays. Voyez, nous les avons pris, nous prenons le contrôle. C'est ce qu'ils font. Je peux vous montrer beaucoup plus de ces vidéos. Ils bloquent les laitues, ils bloquent les rues, ils deviennent une nuisance, ils deviennent agressifs. C'est Paris. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Je vais vous en montrer d'autres. Voici l'abbaye de Westminster, l'abbaye de Westminster exprès. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils choisissent toujours des monuments célèbres pour vous narguer. Ah, notre religion, nous sommes là pour prendre le contrôle.
Voyez devant l'abbaye de Westminster, c'est de la provocation volontaire. Ne ressentez donc aucune compassion pour ceux qui prient, dans un parc. Ils commencent toujours ainsi. Nous commencerons comme ça, mais ça ne finit jamais comme ça. Alors s'il vous plaît, chrétiens du monde entier, laïcs et athées, il y a des chrétiens irrécupérables. C'est à vous de jouer. Il me semble que le christianisme renaît et je ne leur reproche rien. Bravo à eux dans ces pays. Je suis en faveur de la laïcité. Je pense vraiment que la raison de la grandeur de l'Occident, c'est la laïcité, mais je n'ignore pas ni ne manque de respect au rôle qu'a joué le christianisme. Les chrétiens et probablement les hindous, ces deux religions sont les seules qui ont permis à la laïcité de prospérer. Ils ont renoncé au pouvoir pour créer une société plus équitable, plus juste. C'est ce que vous avez fait. Le christianisme et l'hindouisme aussi. L'Inde est le seul pays hindou au monde, avec le Népal. Et l'Inde est un pays laïque. Et regarde, même l'Inde est maltraitée par une communauté, parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas vraiment blâmer ces gens. Ils se comportent comme ils ont été programmés pour se comporter. L'islam veut qu'ils se comportent de cette manière. Être agressif, sortir, essayer de conquérir de nouvelles terres, cela s'appelle Darul Harb. L'Occident est un grand Darul Harb pour les musulmans, ce qui signifie qu'il doit être soumis et conquis. Ils se comportent ainsi. Alors, mes chers chrétiens, c'est à vous de jouer. Préservez votre identité culturelle et historique. Veillez à ce que votre pays ne tombe pas aux mains de ces barbares médiévaux. Même conseil pour les Indiens. L'Inde ne peut rester laïque que tant que nous avons une majorité hindoue. 80% de l'Inde est hindoue. Seulement 13% de l'Inde est musulmane. Regardez ce qui s'y passe. Mais la tendance s'inverse, donc j'ai de l'espoir. Je ne crois pas que ces beaux pays seront perdus à l'islam. Ce serait la pire catastrophe pour la civilisation humaine.